Regardez cette vidéo et on revient pour continuer. J'ai mal. Bon, vous allez écouter. Donc, vous sentez demander au monde d'ouvrir les boutiques. Donc, la sécurité, il faut les activités vont recommencer. On repris déjà. Et on repris. Voilà, ça va. Ancien troisième, c'est toujours la base. Ouais. Les petits voyous là, all chin. Les petits voyous, all chin, nous ne sommes pas dedans. Nous, on sécurise le quartier. Nous ne sommes pas là. Regardez le gars qui sécurise le quartier. Nous sommes avec les forces de l'ordre. Le gars qui sécurise le quartier, c'est lui-même le plus grand danger de ce quartier. Sécuriser notre quartier. On sécurise le quartier. Vous avez brûlé all chin les quartiers. Nous-mêmes, on sécurise notre quartier. Vous avez compris, non? On a avec la on a avec notre Sa Majesté. Il dit que non au désordre, non au désordre. Et nous, ici, dans notre quartier, nous, on connaît que nous sommes polyvalents. Partout, on va partir. Partout, on va. Tout ce qui va venir, on va choquer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Regardez-les. On va sécuriser. Oui, c'est notre quota. Ouais, personne. Ancien troisième, c'est toujours la base. Les petits voyous là, all chin, les petits voyous, all chin, nous ne sommes pas dedans. Nous, on sécurise le quartier. Nous ne sommes pas là dans les faux fils. Vous savez, les gars qui sécurisent le quartier, lui-même, c'est le danger qui menace ce quartier. Nous sommes avec les forces de l'ordre. Regarde le gars qui fuit les forces de l'ordre tous les jours 24 sur 24. C'est eux-mêmes qui vont casser les boutiques. Les gars, faites très attention. Reconnaissez-les bien. Et ça, mon grand. Voilà, la sécurité. Regardez la sécurité du quartier. Non, sécurise le quartier, grandis-les. On ne casse pas. Non, on ne casse pas, on sécurise le quartier. On sécurise le quartier et le marché en même temps. En même temps. Parce qu'on sécurise nos biens. Sécurisez vos biens, les gars. Sécurisez vos biens. Il n'y a pas de casse. Nous sommes avec les forces de l'ordre. Ils sont avec les forces de l'ordre. Voilà. Tout est tranquille. Tout est tranquille. Ici, l'ancien troisième, tout est tranquille. Nous, on sécurise le quartier. Nous sommes avec les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre. C'est posé. Donc, les activités ont recommencé. Venez. Voilà. Revenez, c'est posé. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce sera bien la première fois que le peuple remporte une manche sans se salir, sans transpirer, en restant seulement à la maison. En restant seulement à la maison, non seulement vous allez honorer votre vie, vous allez honorer notre lutte et vous allez honorer notre pays. C'est le plus important, c'est la première chose que je voulais vous dire ce matin au moment où vous vous réveillez. La deuxième chose importante, c'est qu'il n'y a aucune loi au Cameroun qui dit que des civils, fussent-ils délégués par les policiers, doivent arrêter d'autres civils, forcer d'autres civils à ouvrir les boutiques, forcer d'autres civils à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Je vous le redis encore. Il n'y a aucune loi au Cameroun qui dit que les civils peuvent arrêter d'autres civils, menacer d'autres civils, forcer des civils à ouvrir leur boutique. C'est très important à comprendre. Dès que vous voyez un gouvernement qui commence à utiliser des civils, la main-d'œuvre civile, donc des civils qui marchent dans la rue, qui n'ont pas qualité, pour aller arrêter d'autres civils ou imposer un fonctionnement ou une attitude à d'autres civils, sachez qu'ils sont en train de mettre sur pied les germes de la guerre civile. Parce que vous voyez par exemple les petits qui sont en train de parler là, je crois que tout Douala troisième les a reconnus. Allez les gars, reconnaissez-les encore bien. Mais tous les gars qui les connaissent à Douala troisième, vont vous dire que c'est des gars qui vivent d'abord de la rapine et du vol à Douala troisième. Quand vous voyez le petit qui dit là qu'on sécurise nos biens, on est avec les forces de l'ordre. En temps normal, vous croyez que le moulin peut marcher sur le même trottoir que les forces de l'ordre? En temps normal, vous voyez le gars qui avait le maillot là, vous avez l'impression que lui là, il peut marcher même sur le même côté de la route avec M. Lognet, sans fuir à 20 km. Quand tu regardes son visage, tu ne vois pas que c'est le Wanzou seulement. Il aime le Wanzou. Quand tu vois seulement son visage, tu sais que c'est un Wanzou. Tu sais ça, hein, que lui là, c'est Kyo. Donc, remarquez donc les qui ils sont allés voir, parce qu'ils partent voir les chômeurs. Il n'y a aucun mec qui travaille, qui peut venir devenir la milice de Charles Elizam. Jamais.
Il n'y a aucun mec qui travaille, c'est-à-dire qui a des activités, qui a sa famille, qui a ses enfants, qui a toutes les familles. Aucun mec qui travaille ne peut venir devenir un milicien de Elisam ou un milicien d'un gars de Douala 3e pour aller à forcer les gens à ouvrir les boutiques. Non, jamais. Donc, ils choisissent les plus précaires, ceux qui sont les plus pauvres. Donc, la plupart des gars que vous voyez là, ils ont d'abord que c'est le chômage qui les met à la disposition des gens là. C'est le chômage. Et la plupart d'entre eux vivent à la base du banditisme. Quand vous voyez le petit avec la bille, c'est un jongleur. C'est un jongleur. Donc, ils partent encore récupérer parmi les gens qui sont bloqués dans la précarité, des Camerounais plus enclins de vous devoir pour aller violenter d'autres Camerounais. Je vous dis que ce qui va se jouer demain est quelque chose d'important. Maintenant, regardez le visage de tous ces gens que vous voyez dans la rue et que je poste ici à chaque fois pour vous dire que lui là, ça c'est les miliciens de Elisam. Par exemple, quand vous voyez le monsieur qui parle là, le petit là avec son combi, celui qui va ouvrir sa boutique demain, si le type qui est en train de parler là, qui dit qu'il est en train de sécuriser les boutiques, il vient avec deux de ses combis qui lui ressemblent. Il vient, il ouvre votre boutique. Est-ce que vous pensez franchement que lui là, il ne va pas vous braquer? Je prends seulement le petit qui est dans la vidéo aussi. Le voilà avec son habit rouge. C'est l'exemple de milicien. Quand vous le voyez, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est en train de prier le ciel, que quelqu'un ouvre la boutique pour que lui, il ait enfin le plaisir d'entrer dedans pour vider ça? Parce que je vous ai dit que la stratégie qui sera mise en place demain, lundi, à partir quand le Ghost Town va commencer, c'est qu'ils vont forcer certaines personnes, ils vont forcer d'abord les gens à ouvrir les boutiques parce qu'ils ont besoin d'envoyer des vidéos à Charles Elise. Donc demain, vous allez voir qu'il y aura entre Bruno Bidjan qui essaie de vous montrer qu'il y a les motos qui circulent dans tel quartier et d'autres personnes vont montrer que non, il n'y a rien qui circule dans tel quartier, mais c'est le peuple qui doit s'exprimer. C'est le peuple qui doit s'exprimer. Donc les personnes qui vont venir maintenant pour jouer leur première rôle, c'est que là, ils vous disent, ouvrez les boutiques, on va faire la sécurité. Les bonhommes là, ils vont faire la sécurité, ils vous connaissent où? Ils vont vous mettre en insécurité. Ils vont vous voler. C'est les bonhommes là qui vous disent qu'ils vont faire la sécurité. Quand vous allez ouvrir vos boutiques, c'est eux qui sont chargés de vous voler. Regardez le petit qui marche là avec son combi, là avec sa majesté. Ils sont chargés de vous voler. Dès l'instant où vous allez ouvrir les boutiques, ils ont pour mission de vous dépouiller. Ok? Ils ont pour mission de vous dépouiller. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup Internet au Cameroun en ce moment. On m'a dit que vous avez même plus Facebook et tout. J'espère que vous allez télécharger cette vidéo pour vous la partager dans les réseaux que vous avez, c'est-à-dire que les WhatsApp, je vais même peut-être, j'ai un Telegram quelque part là, je vais essayer de l'actualiser. On a un Telegram du Bloc Populaire. Je vais le remettre ici et peut-être qu'on va pouvoir repartir avec d'autres informations dans cet endroit-là. Mais le plus important que je voulais vous dire, c'est que vous tous qui allez ouvrir vos boutiques, sachez que les gens qui doivent venir les casser sont déjà recrutés. Les voilà qui sont en train de marcher avec les policiers pour vous dire ouvrez vos boutiques, on va faire votre sécurité. Les seuls agents chargés de la sécurité des personnes et des biens, c'est la police. Les seules personnes chargées de la sécurité et des biens, c'est la police. Aucun civil n'a le droit de venir vous forcer à ouvrir votre boutique sous prétexte qu'il va vous protéger. Il n'a aucun droit et aucune obligation à vous protéger. Il n'a aucune obligation à vous protéger. Aucun gars du quartier ne vient vous dire que non. Parce que là, c'est les chômeurs du quartier. On les choisit comme ça parce qu'ils vont manger un peu quelque chose. Donc, ne pensez pas que les 2000 qu'on va les donner là pour qu'ils marchent comme s'ils suivaient le quartier, alors qu'ils peuvent seulement prendre votre caisse et partir avec, ça dépasse 2000. Ça dépasse 2000. Donc, faites comme si vous êtes un peu wise. Faites comme si vous avez des grands frères. Faites comme si les gens vous parlent. Faites comme si quand on parle, vous comprenez. Allez fermer vos boutiques. Les bonhommes qui sont en train de marcher ici, sous prétexte qu'ils vont vous faire la sécurité, c'est eux qui vont casser vos boutiques. C'est eux qui vont vous braquer. Parce qu'ils ont un objectif. C'est de vous dresser contre votre propre bonheur. C'est-à-dire que votre bonheur, c'est la lutte que nous menons en ce moment pour faire partir le système de Paul Biya. Parce que c'est le système de Paul Biya qui nous met dans une précarité au point où les policiers partent maintenant recruter d'autres civils. Donc, ils ne veulent plus être responsables de ce qui se passe sur le terrain. Ils ne veulent plus être responsables des tueries et des massacres et du sang. Vous allez entendre que c'est un groupe de civils. Ils étaient en train de poursuivre des bandits. Comme ça, ils définissent.
C'est les grands bandits qui sont en train de dire qu'on attend ces bandits-là ici. Quand vous écoutez le petit qui parle que c'est notre quata, c'est les agresseurs du quartier. C'est les bandits du quartier. Et c'est les grands bandits qui ciblent toujours les quartiers tous les jours, que c'est eux encore qui vont venir vous surveiller. Faites attention les enfants. En premier podcast, je voulais vous dire, non seulement rester chez soi ce jour-là est un honneur pour le pays, mais vous n'avez pas le droit, mais c'est même risqué, mais aussi parce que les mecs veulent se servir de ça pour mettre sur pied les bases d'une guerre civile, où des civils entre eux se coupent à la machette. À vous les civils, même si le chômage vous prend la tête, vous allez vous approcher de la boutique de quelqu'un ou du portail de quelqu'un, ce que vous allez recevoir, vous l'aurez cherché. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique, les enfants. Prenez de la force et de l'énergie, réveillez-vous avec bonheur. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo? Donne ton point de vue dans l'espace commentaire. Dis-nous ce que tu penses. Like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue. C'est très important. C'est très grave. Donnez votre point de vue. Partagez la vidéo. Je vous assure.